Si dessiner un plafond droit s'avère être un jeu d'enfant, un plafond en sous-pente peut au premier abord paraître plus complexe. Ce tutoriel a pour but de vous aider à représenter un sous-pente, qu'il est ou non une fenêtre de toit. Commençons par dessiner les murs en sous-pente. Dans un premier temps, dessinons les murs vus de dessus, sans se soucier de gérer des hauteurs différentes. Nous allons utiliser un applicat sous-pente qui est un assistant à la création d'objets. Il est disponible dans le catalogue @contraintes et se nomme Sous-pente avec fenêtre de toit. Vérifiez les longueurs, profondeurs et hauteurs qui ne sont ni plus ni moins les dimensions de votre pièce. Puis faites un glisser-lâcher de l'objet sur votre implantation. Une fenêtre s'ouvre, il s'agit de l'assistant de conception. Suivez maintenant pas à pas ce qui vous est demandé. La largeur de sous-pente est déjà renseignée. Ensuite, la hauteur pied droit. À chaque fois, un visuel est disponible à droite pour vous permettre de bien comprendre ce qui vous est demandé. Cet applicat est composé de 3 onglets. Un qui permet de gérer toutes les dimensions du sous-pente, un autre pour positionner des poutres et un dernier pour placer une fenêtre de toit. Regardons ce premier onglet. Vous pouvez gérer ici les différentes dimensions du sous-pente. La largeur du sous-pente, la hauteur du pied droit, la hauteur du sous-pente, la longueur du rampant et même les angles d'inclinaison. Vous noterez que dès que vous cliquez sur une des valeurs, un dessin apparaît vous montrant l'information attendue. Enfin, vous pouvez fermer le sous-pente à droite et à gauche. Le second onglet permet quant à lui de positionner des pannes et des poutres. On parle de pannes lorsqu'elles sont à l'horizontale et de poutres à la verticale. En cliquant sur Ajouter panne 1, vous accédez aux informations dimensionnelles. Remplissez-les au fur et à mesure. La distance par rapport au bas rampant, la hauteur de la panne, sa profondeur et son coloris. Si vous souhaitez ajouter une panne, cliquez sur la case appropriée. Le fonctionnement est exactement le même pour les poutres. Enfin, le dernier onglet vous donne la possibilité de placer une ou 2 fenêtres de toit. Là encore, vous pouvez vous laisser guider par le visuel. Largeur et hauteur de la fenêtre, encombrement total. Distance en partant de la droite ou de la gauche, distance par rapport au bas rampant, profondeur d'encastrement de la fenêtre. Les dimensions de rétrécissement permettent d'avoir une niche plus large que la fenêtre. Là encore, vous pouvez choisir le coloris. Cet applicat permet de gérer de nombreux cas de figure.